format, dramatique et poignant, entre héritage, conflit intime et destin brisé. Titre, l'écho des promesses oubliées. Tout commence dans la ville de Clermont-sur-Marne, petite commune de province, cernée par les pins et les souvenirs. Au sommet de la colline trônait le domaine des Renaudet, famille noble déchue, dont le prestige s'était effrité avec le temps, mais dont le nom résonnait encore dans les couloirs des anciens notaires et les livres de la bibliothèque municipale. Madeleine Renaudet, doyenne du clan, était la gardienne d'un passé lourd de secrets. Elle avait élevé seule ses 3 petits-enfants après la disparition tragique de leurs parents dans un accident de voiture aux allures suspectes. L'aîné, Victor, était l'héritier naturel, droit, ambitieux, passionné par les affaires et la reprise du domaine viticole familial. Clara, la cadette, vive et rebelle, rêvait de théâtre et de liberté. Quant au Benjamin, Étienne, fragile et réservé, il grandissait dans l'ombre, ballotté entre 2 mondes, invisible aux yeux de tous sauf ceux de sa grand-mère. Mais un jour, alors que Madeleine sentait la fin approcher, elle décida de rédiger un testament qui allait tout bouleverser. Contrairement à l'ordre attendu, elle désigna Étienne comme héritier unique du domaine, stipulant que Victor et Clara ne pourraient prétendre qu'à une rente modeste. La stupeur fut totale. Victor entra dans une colère noire, parlant de trahison, de manipulation, accusant son frère de faiblesse et sa grand-mère de démence. Clara, elle, blessée mais résignée, se retira sans un mot, choisissant de s'enfuir à Paris pour fuir ce théâtre familial devenu insupportable. Étienne, lui, ne comprenait pas. Il n'avait rien demandé. Il aurait donné tous les domaines du monde pour retrouver la paix entre eux. Mais le mal était fait. Le conflit s'installa. Victor attaqua le testament en justice, prêt à tout pour récupérer ce qu'il estimait lui revenir. Le procès traîna pendant 2 ans, éreintant les relations, vidant les comptes, réveillant les vieux griefs. Un soir d'automne, dans une salle d'audience glaciale, une révélation scella définitivement le sort de la famille. Le notaire révéla, à la lecture d'un codicille manuscrit, un secret longtemps enfoui: Étienne n'était pas leur frère. Il était le fils illégitime de Madeleine, né d'une relation honteuse pendant l'occupation, abandonné dans un orphelinat, puis réintégré des années plus tard dans la famille sous couvert d'adoption. Cette vérité éclata comme une bombe. Victor, humilié, quitta la salle sans se retourner. Clara, revenue discrètement assister à l'audience, se mit à pleurer. Étienne, brisé, murmura simplement: « Je n'ai jamais voulu tout ça. » Les mois passèrent. Le domaine fut laissé à l'abandon. La vigne mourut faute de soins. Étienne, rongé par la solitude, s'enferma dans la maison vide, refusant les appels, les lettres, les visites. Un matin, un facteur retrouva la porte grande ouverte, et sur la table de la cuisine, une lettre écrite à la main: « Je lègue tout ce qui reste à personne. Que la terre reprenne ce qu'on lui a pris. » Le domaine fut mis en vente. Clara, devenue comédienne à succès, n'y revint jamais. Victor, ruiné et amer, s'exila en Amérique du Sud. Et Étienne, dont on ne retrouva jamais le corps, devint une légende locale. On dit que certains soirs, dans les vignes mortes, on entend encore ses pas, et la voix douce d'un homme qui n'a jamais demandé à hériter d'un monde brisé. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. À très bientôt. 3, 2, 1 Bienvenue.